monde, ici c'est Margot. J'espère que ça va bien. Et c'est parti aujourd'hui pour une vidéo que vous attendiez tous. Non, j'exagère, que vous attendiez peut-être pas tous, mais qui m'a été assez largement demandée, qui est les vidéos que je commence à faire régulièrement de questions-réponses. Honnêtement, j'avais comme projet de tourner celle-là début septembre et on n'est pas du tout début septembre, la fin septembre approche à grands pas, mais c'est pas grave, je vous fais maintenant les questions-réponses. Donc, trois parties dans cette vidéo. Première partie, il y a beaucoup de questions qui ont directement touché le tarot. Il y a une partie vraiment questions beaucoup plus personnelle et une question aussi qui touche à mes projets par rapport à ce que je fais, par rapport à mon travail et en gros ce que je peux proposer prochainement ou ce que contiennent en gros les services que je propose, etc. Donc, je commence tout de suite. Je vais commencer par toutes les questions qui vont vraiment toucher au tarot. Donc, alors, il y a Célie The Care qui m'a écrit cette question. Comment ranges-tu tes tarots, surtout quand tu changes souvent de jeu? Est-ce que tu les ranges dans le bon ordre dans leur boîte ou pas du tout? Est-ce que tes tarots sont tous dans le désordre? Absolument, mes tarots sont tous dans le désordre. En fait, la question là, pour le coup, elle va être super vite répondue. Je ne m'embête mais quasiment jamais à ranger mes tarots dans l'ordre. Les fois où je le fais, c'est quand je dois présenter une vidéo et du coup, j'ai besoin qu'il y ait quand même un certain ordre pour pouvoir être cohérente devant la vidéo. Et l'autre fois où je range mes tarots, c'est quand j'ai besoin de renouer avec eux ou de les redécouvrir, ou c'est un nouveau tarot et du coup, je m'amuse à le déranger, à le ranger parce que ça m'aide à me familiariser avec les cartes. Mais en dehors de ce truc de je fais connaissance avec le tarot ou je refais connaissance avec le tarot, et ce truc de je vous présente un tarot ou j'anime un cours avec un tarot, il n'y a aucun intérêt pour moi de mettre un tarot dans l'ordre, surtout que quand je me sers de mes tarots, c'est pour les battre, pour faire un tirage. La grande majorité du temps, c'est pour ça, sauf quand j'ai besoin d'une carte en particulier, mais ça m'embête pas spécialement de la chercher. Mais du coup, j'ai un peu besoin en fait qu'il soit dans ce mélange qui va pouvoir amener des synchronicités pour moi quand je vais faire un tirage. Donc non, là actuellement dans mon armoire, je crois que j'ai aucun tarot qui soit rangé. Voilà. Spicy Coach. Ou acquérir des jeux de tarot qui sortent de l'ordinaire. Franchement, alors déjà, je pense que je vais grandement te décevoir parce que je commande quand même énormément de jeux sur Amazon. Tout bêtement. Pour moi, c'est quand même le grand magasin de tarot pour moi. Déjà parce que je souhaite souvent faire l'acquisition de jeux qui sortent un petit peu de l'ordinaire effectivement et que du coup, c'est des jeux que j'ai trouvés en référence sur Instagram et que du coup, Amazon devient le premier lieu où je vais chercher ces jeux quand ils sont en vente libre, on va dire. Autre façon de trouver des jeux de tarot qui sortent de l'ordinaire, franchement, c'est Kickstarter. J'ai commandé plusieurs jeux sur Kickstarter pour avoir accès à des jeux de créateurs en train d'être créés ou des jeux qui sont en train d'être réédités et du coup ils relancent une campagne Kickstarter. Kickstarter, ça repose en fait sur quelque chose qui est de l'ordre du participatif. En gros, on aide à financer une campagne et du coup en récompense, on aura quelque chose. Personnellement, la récompense que je choisis à chaque fois, c'est de posséder le jeu de tarot en question. Donc voilà. Mais ce qui est aussi possible, c'est qu'on a accès aux campagnes qui sont également déjà terminées. Et du coup, vous pouvez plus participer à la campagne, mais par contre, vous avez le site du créateur là où il vend de façon privilégiée son tarot. Ça peut être sur son site perso, ça peut être des ventes qui se font sur Etsy, ça peut, etc. Donc en fait, vous aurez accès à des jeux peut-être plus originaux, peut-être que vous trouverez moins sur les plateformes mainstream. Et du coup, qui vous permettront de savoir précisément où chercher quand vous cherchez un tarot bien particulier. Je pense au Wooden Tarot qui se trouve que sur Etsy actuellement. Je pense au Marigold Tarot qui se trouve sur le site du créateur. Je pense au True Black Tarot également. Enfin, etc. Il y a des tas de tarots qui sont plus particuliers, qui ne se trouvent pas de façon
hyper spontané sur Amazon. Et du coup, passe par la plateforme Kickstarter, tu trouves des créateurs et à partir de là, tu as accès à leur site internet et tu peux voir où est-ce qu'ils distribuent leurs jeux propres. J'espère t'être utile sur ce coup-là. Après, très honnêtement, il y a aussi toutes les plateformes plus restreinte de vente de jeux de tarot ou de matériel ésotérique en général. Très honnêtement, il y a aucune plateforme de vente de ce type. Il y a celle de Voici Magique que je peux recommander parce qu'elle est, enfin parce que j'aime bien Voici Magique. Mais sinon, il y en a aucune à laquelle je suis profondément attachée, à laquelle je suis fidèle, etc. et où j'ai vraiment commandé mes propres jeux. Alors ensuite, question suivante. Attendez, je prends les questions. Joya. Tu me dis, Margot, j'ai beaucoup aimé ta vidéo sur la féminité et ces deux archétypes. Donc, j'avais parlé de la femme sauvage que je rattachais peut-être plus à l'impératrice, mais ça, c'était juste tout à la fin que j'ai fait ce parallèle-là. Et l'idée d'une femme plus sophistiquée que sauvage, qu'on reconnaissait peut-être plus sous les traits de la grande prêtresse. Bref, tu me dis, j'essaye moi-même de rester sauvage tout en ayant besoin d'une certaine sophistication. Je peux être bien habillée et maquillée, mais dégainer mon go girl pour faire pipi dans un coin de nature. Ma question, je ne dégaine jamais le go girl, je m'accroupis systématiquement pour faire pipi. Ma question serait comment le tarot peut accompagner ma féminité au quotidien. Comment puis-je l'utiliser? Merci à toi pour ta bienveillance et ta rayonnance. Ouais, je sais, le mot n'existe pas, mais il te convient bien. Merci beaucoup, Joya. J'ai de la rayonnance. Là, je pense que tu as besoin juste de t'appuyer sur certains archétypes en les ayant en rappel devant toi. Donc, carte sur l'autel, carte mise en fond d'écran sur ton téléphone, carte que peut-être que tu peux éditer dans un format restreint et avoir en marque-page dans tes bouquins, des choses comme ça. Mais je pense que se faire accompagner par un archétype du tarot, ça peut vraiment, vraiment aider. Et en termes de féminité, tu as déjà les 4 reines, voire celles auxquelles tu te raccroches le plus pour une forme de sophistication. Je dirais sophistication douce, j'aurais tendance à dire la reine de coupe. Sophistication plus, tu vois, plus femme de pouvoir, j'aurais tendance à dire la reine d'épée. Ouais, et donc il y a les reines, il y a forcément la grande prêtresse, il y a forcément l'impératrice si c'est plus du côté s'imposer peut-être et être dans ton côté aussi maternel, ou la force que je mets aussi dans les grands archétypes féminins, même si c'est pas évident d'un premier abord parce que ça peut être assez mixte, mais je trouve que ça démontre bien la puissance féminine. Il y a aussi la carte de l'étoile qui est pour moi une forte carte féminine, et il y a pour moi la lune forcément qui est une carte, mais là pour le côté plus psychique ou beaucoup plus émotionnel, enfin dématérialisé complètement. Donc là, si tu veux faire un travail sur ton corps, sur le maquillage ou autre, je suis pas sûre que la lune peut convenir. Mais en gros, pose-toi la question dans le jeu tarot que toi tu possèdes, à quel archétype tu comptes te connecter le plus pour développer justement cette féminité plus sophistiquée, peut-être plus travaillée, peut-être un peu plus artificielle. Demande-toi et ensuite tu t'entoures de cet archétype au niveau visuel. Et ce que je peux te conseiller aussi, c'est peut-être de te faire des méditations avec cette carte ou en lien avec cet archétype, voire carrément faire des voyages astro avec comme intention d'aller contacter tel archétype ou telle femme qui va représenter pour toi un espèce d'idéal féminin sophistiqué. Je ne sais pas si le mot sophistiqué est le bon mot pour moi, mais je pense que tu vois tout à fait ce dont je veux parler. Donc, en méditation, c'est prendre ta carte et enfin, pour moi, ce serait limite faire une méditation les yeux ouverts, mais d'abord te centrer sur ta respiration, sur tes sensations corporelles, et ensuite peut-être aller interroger cette carte sur les questions que tu as posées, sur ok, quel serait pour toi, quel est pour toi le sens du mot sophistication, qu'est-ce que tu as à me donner comme conseil aujourd'hui pour être plus en lien avec mon propre féminin sophistiqué. Là aussi, je t'invite à remplacer le mot si c'est pas le bon. Mais en gros, aller vraiment contacter cet archétype à l'intérieur de toi, quitte à faire un jeu de questions-réponses. Et même chose si tu fais carrément du voyage astral, mais dans ce cas-là, en voyage astral, t'as pas besoin du support des cartes de tarot, t'as juste besoin d'un bon fauteuil ou d'un bon lit pour pouvoir être vraiment, vraiment confortable au niveau corporel. Mais voilà, et en fait, j'ai pas spécialement de jeu
enfin pardon, pas de jeu, de tirage à recommander là-dessus. Aussi en termes de contact avec les archétypes féminins, je t'inviterai à pas forcément justement passer par les cartes de tarot parce que bah, le tarot c'est pas toute la vie. Et même si, ouais, si toute la vie peut être contenue dans le tarot aussi, mais il y a des fois des exemples plus parlants qui nous parlent plus en fait que juste les cartes de tarot. Et du coup, te connecter peut-être à des archétypes de la vraie vie, des chanteuses, des actrices, tu vois, des personnages de romans auxquels tu peux vraiment connecter et pareil, où tu peux méditer, où tu peux avoir une espèce de dialogue intérieur ou dialogue intuitif à l'écrit, qui peuvent te guider effectivement pour te connecter plus à ce féminin plus travaillé, plus sophistiqué. J'espère t'avoir répondu là-dessus, Gioia. Alors, et ensuite, j'avais une question de Circe Kine, ou c'est le bosquet de Kine sur YouTube. Mais alors, je sais toujours pas si on dit Kine ou Kiné ou Kine. Et je suis très embêtée avec ton nom. Il va falloir vraiment que tu me répondes. Donc, tu me dis, question sur le tarot. Quand on est passionné par le tarot, c'est compliqué de se limiter à un ou deux jeux. Je ressens toujours l'envie d'en avoir plus. Mais je veux pouvoir les utiliser tous car chaque jeu a son intérêt et sa propre énergie. Cependant, il est clairement impossible et pas du tout pertinent de refaire 9 fois le même tirage avec un deck différent. J'en viens enfin à la question. Que me conseillerais-tu comme organisation pour travailler avec mes jeux qui sont de plus en plus nombreux? Comment savoir quel jeu utiliser? Et dans quel but? J'avais pour idée de me faire une roue de l'année des jeux en attribuant une période à certains jeux par exemple. Merci pour ta réponse, qui je suis sûre m'aidera à à enrichir ma réflexion. J'ai du mal à répondre autrement que comment moi je fais, en fait. J'ai des jeux effectivement saisonniers, mais en fait, je me fie pas du tout à une roue de l'année. Je me suis rendu compte assez tard que j'avais des jeux saisonniers. Tout simplement, par exemple, le tarot des mondes oniriques. Pour moi, c'est un jeu assez printanier et estival. The Good Tarot, donc le tarot de la bienveillance, pour moi aussi est assez estival, là pour le coup, pas printanier. Il est estival pour moi. Mais en fait, je remarque juste que je me tourne, je remarquais juste que je me tournais plus spontanément vers ces jeux-là quand il faisait beau et qu'il faisait chaud et qu'il y avait de la lumière partout. Je me suis fait aucun planning de jeu et je pense que, alors pourtant moi je suis vachement planning, hein, j'adore les plannings, les trucs avec des cases. Je pense que si j'avais eu un planning de jeu, ça m'aurait plus coupé l'herbe sous le pied au niveau intuitif et au niveau de aller vers le jeu qui me porte le plus à ce moment-là. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Quand j'ai un tirage que je souhaite faire, bah, par exemple là, il y avait tous les tirages au niveau de ma bonne, au niveau de l'équinoxe d'automne, je choisis un jeu pour faire un tirage. C'est tout. Je ne refais pas les tirages avec plusieurs jeux. J'en vois pas trop l'intérêt. Et en général, je vais juste piocher le jeu qui m'appelle le plus. En fait, je fonctionne vraiment beaucoup à l'intuition et juste au goût, juste à l'envie. Et en général, je remarque qu'effectivement, il y a une attirance qui est assez saisonnière. Après, j'ai des jeux qui sont vraiment quand j'ai besoin de vraies réponses, quand je suis prête à creuser, quand je suis prête à vraiment faire du travail de l'ombre et débusquer chez moi des choses sur lesquelles j'étais aveugle jusque-là et que punaise, maintenant j'ai besoin que ça entre en lumière pour que ça se décante enfin. Et dans ce cas-là, je vais aller vers des jeux qui ont effectivement cette tonalité pour moi qui se rapproche au travail de l'ombre. Pour moi, je parle du Wild Unknown Tarot, je parle du Nicoletta Cecchioli Tarot, qui pour moi vont se rapprocher le plus du travail de l'ombre et qui vont venir chatouiller quelque part des choses que j'avais peut-être pas envie de voir chez moi. Dans le même ordre d'idée, des fois, je fais des tirages qui sont beaucoup plus pragmatiques dans l'ordre planification, dans l'ordre projet d'entreprise, dans l'ordre message à délivrer, etc. Et dans ce cas-là, j'ai d'autres types de jeux qui ont pour moi une énergie justement pragmatique. Ça va des fois être tout simplement le Rider-Waite-Smith parce que c'est le basique, parce que au moins on s'en tient à la base et c'est tout. Et ça me va très 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 bien. Ouais, pour les trucs de planification ou d'avoir un truc le plus clair possible, je vais pouvoir souvent me tourner vers le Rider-Waite classique. C'est un exemple. Mais voilà, du coup, c'est vraiment par rapport à mon énergie du moment, par rapport au temps qu'il fait dehors et au cycle des saisons, et par rapport à mon envie et
la façon dont je veux travailler aujourd'hui que je choisis mon jeu de tarot. Mais je n'ai pas de planification. Et en fait, je sais pas comment toi tu ranges tes jeux de tarot, mais pour ma part, j'ai une étagère que vous avez souvent vue derrière moi quand je tourne mes vidéos à cet endroit-là. Et je les ai tous à peu près en visuel, où je sais tous à peu près où ils sont. Ah oui, pour les trucs travail de l'ombre, Mariel Tarot, ça c'est mon incontournable travail de l'ombre avec le Nicoletta Caccioli, ça c'est très très travail de l'ombre pour moi. C'est juste que ça me vient là comme ça. Et donc voilà. Et là par exemple, je me prépare à faire, enfin j'ai commandé un nouveau jeu et j'ai commandé un nouveau jeu qui va arriver et j'en entends un de Kickstarter qui va arriver aussi. Enfin, voilà, il y en a d'autres. Je cherchais des jeux qui me permettent de travailler avec les personnes en les aidant encore plus à se mettre en situation quotidienne à partir d'un archétype. Donc, j'avais besoin de scènes assez représentatives de la vie des gens. C'est-à-dire que ça n'allait pas me connecter à des archétypes qui peuvent ressembler à des déesses ou à des dieux ou à des personnages moyenâgeux ou à une atmosphère très très féerique. Je cherchais quelque chose de très citadin, je cherchais quelque chose de très très contemporain, je cherchais quelque chose de très pluriel aussi au niveau forme physique, ouais, en fait, là je parle d'inclusion en fait, de toutes les catégories de société. Je cherchais aussi ça. Donc euh, donc voilà, j'ai commandé des jeux dans ce sens-là, mais là c'est vraiment pour moi pour euh, vraiment reconnecter avec le côté très ancré, parce qu'en fait moi les tirages que je fais c'est pour en faire quelque chose après. C'est jamais des tirages purement spirituels ou ésotériques. Mais ça c'est ma façon de pratiquer. Donc demande-toi quelle façon toi tu as de pratiquer pour la commande de tes jeux ou comment tu utilises tes jeux. Euh, Il y a aussi des jeux que je n'utilise quasi que pour moi, que c'est rare que je les emploie pour des gens. Pose-toi aussi la question là-dessus. Mais voilà. Après, si toi ça t'aide, oui. Et aussi, il y a une façon aussi, quand je reçois un nouveau jet en général, j'en ai pour un mois avec ce jeu-là, où je vais travailler que avec celui-là, peu importe le temps qu'il fait dehors, peu importe les tirages que je fais, etc. Il y a juste vraiment au cas où j'ai vraiment besoin d'un conseil très technique et d'utiliser un tarot que je connais super bien. Je vais sortir un autre tarot que je connais bien, mais j'essaye vraiment de cheminer pendant une assez longue période de temps sur le tarot dont je viens de faire l'acquisition, de proposer des tirages aussi aux gens avec ce tarot précisément. Donc voilà un petit peu comment je procède pour les différents jeux de tarot. Après, je sais aussi que par rapport aux autres personnes qui en ont fait leur profession, j'ai pas un nombre incalculable de jeux de tarot. C'est assez restreint en fait ma collection. Ça aide. Il y avait ensuite, là je vais passer, j'en ai fini avec les questions vraiment sur l'utilisation du tarot. Et là, je vais plus aborder vos questions sur, ouais, peut-être que j'ai dit que je faisais l'inverse, mais en fait, je vais faire comme ça, sur les services que je propose. En fait, j'ai eu plusieurs questions par rapport à l'initiation au tarot intuitif, des personnes qui me posaient la question avant de s'inscrire, de savoir si c'était pour être tarologue professionnel. Alors, vraiment, déjà, je vous invite vraiment pour toutes les inscriptions à mes cours, lisez entièrement la page d'inscription parce que, en fait, toutes les questions que vous me posez, j'y ai répondu. C'est extrêmement rare que je trouve une question qui n'a pas été répondue. Par exemple, je viens de recevoir ce matin, coucou, si tu me regardes, une question de est-ce que je peux m'inscrire? Bah oui, tu peux t'inscrire. Enfin, je veux dire, c'est sur la page de vente, il y a écrit en gros, je m'inscris, il suffit de cliquer dessus et on s'inscrit. Donc oui, tu peux t'inscrire. Et non, pour la question de la professionnalisation, non, l'initiation au tarot intuitive vous aide à connaître méga bien votre jeu de tarot et à vous lier à ce jeu de tarot de façon intuitive. Ça vous aide à ouvrir votre intuition parce que après avoir suivi ce cours de A à Z, vous êtes beaucoup plus connecté à votre intuition et vous arrivez à vous servir, vous arrivez à faire des jeux, vous arrivez à faire des tirages de tarot et du coup à avoir des réponses intuitives qui montent aux questions qui sont posées. Vous arrivez à faire des tirages pour vous perso, vous arrivez à faire des tirages pour d'autres personnes de façon de plus en plus aisée. Après, devenir pro, c'est encore une marche
bien au-dessus. Je pense que si vous voulez devenir pro, il va vous falloir beaucoup plus étudier le tarot que juste les 9 semaines de cours que je propose. Très honnêtement, ça va quand même plus loin que 9 semaines de cours. C'est lire beaucoup d'autres ouvrages sur le tarot, c'est discuter avec des autres gens qui pratiquent le tarot, c'est regarder d'autres vidéos que les miennes pour avoir un champ plus large. En gros, c'est vraiment approfondir tout votre champ de connaissances. Ça, c'est le premier point. Approfondir votre champ de connaissances parce que l'initiation au tarot intuitif, comme le dit le titre, c'est une initiation qui vous donnera d'excellentes bases, mais qui vous donnera des bases, qui vous donnera pas toute votre vie tarologique. Et deuxième chose, vous allez devoir avoir de l'expérience, c'est-à-dire tirer les cartes, tirer les cartes, tirer les cartes, encore et encore. Vous ne sortirez pas de 9 semaines en ayant suffisamment d'expérience pour pouvoir vous lancer en tant que pro du tarot. Donc la réponse était non. Par contre, très honnêtement, là, je suis vraiment en train de réfléchir à éventuellement faire un cours sur les personnes justement qui ont une certaine expérience, qui ont éventuellement fait ce cours initiation au tarot intuitif, qui ont une certaine expérience du coup du tirage de tarot et qui le font de façon régulière et qui s'estiment de plus en plus calés dans ce monde-là, c'est comment développer une certaine professionnalisation, comment s'installer à son compte en tant que tarologue, comment communiquer, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'envisage de mettre en place en 2020 parce que là c'est pas trop, enfin là j'ai d'autres projets sur le feu, mais voilà, donc si vous êtes vraiment intéressé par professionnaliser vos lectures de tarot, c'est quelque chose qui sera possible de faire avec moi, je pense, en 2020. Mais là, l'initiation intuitive est une initiation au tarot intuitif. Alors attends, Anne. Ah oui, Anne. Tu m'as envoyé un long mail parce que tu voulais répondre à ma vidéo sur la mission de vie. J'ai fait une vidéo sur la mission de vie sur YouTube et tu n'as pas de compte YouTube, tu voulais pas répondre sur YouTube. Du coup, tu m'as écrit un grand mail. Je ne peux pas répondre aux mails tellement longs en privé parce que, je veux dire, pour moi, le principe de Facebook, le principe d'Instagram, le principe de YouTube, c'est aussi de créer des échanges et de créer comme ça une espèce de communauté. Et en fait, je reçois quand même pas mal de messages privés, de mails, et c'est pas possible pour moi de répondre de façon privée à toutes les interrogations et tous les débats qu'on veut susciter, même si c'est super riche en fait. Donc, je regrette que tu n'aies pas mis ta réponse sur YouTube, j'avoue, parce que ça aurait sans doute intéressé d'autres personnes. Où tu disais que tu avais été t'étais à la fois enthousiaste parce que t'aimais bien partager les points de vue visiblement et en même temps tu disais que tu voyais pas du tout la mission de vie comme moi je la présentais, c'est-à-dire que en gros j'avais tapé sur le terme de mission de vie parce que les gens venaient me voir en cherchant une profession à partir de la mission de vie et tu disais bien que pour toi ça n'avait pas du tout de lien avec le champ, enfin pas de lien, c'est pas vrai, que ce n'était pas du tout, ça ne se cantonnait pas au champ professionnel. Je suis de A à Z d'accord avec toi. Là où moi, je me montrais un petit peu énervée, je sais pas si j'étais énervée dans la vidéo, je crois pas, mais bref, c'est que moi, là, c'est à moi que ça arrive. Les gens viennent me voir en me demandant quelle est leur mission de vie, sous-entendu, je veux faire thérapeute. En général, c'est avec cette demande que les gens viennent vers moi. Mais c'est aussi parce que je suis dans une branche qui exerce la thérapie. Enfin, je veux dire, j'ai mon positionnement qui fait que les gens viennent à moi avec cette interrogation précise. Donc, je suis pas neutre au départ quand les gens viennent me voir avec cette interrogation, quelle est ma mission de vie. Et puis, l'autre chose, c'est que effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si on a une mission de vie, c'est plutôt en termes d'énergie, c'est peut-être plutôt en termes de quelque chose qu'on doit expérimenter dans sa vie. Et c'est pas du tout juste sa profession et qu'à la limite, peu importe sa profession, on va pouvoir expérimenter cette expérience ou expérimenter cette énergie. Donc voilà, là-dessus, pas de souci vraiment. Il y a juste là où je suis quand même pas trop d'accord, c'est on a une mission de vie, quoi. Je pense pas qu'on ait qu'une mission de vie. Je pense qu'on a des missions de vie, qu'on est venu ici pour expérimenter des choses. Et ouais, voilà. Voilà. Et attends, j'ai eu aussi la question, est-ce que je refais des tirages de tarot? Est-ce que je propose des tirages de tarot?
Non, ces temps-ci, j'ai pas de tirage de tarot qui sont en proposition sur mon site internet en tout cas. Je fais toujours des tirages de tarot pour les copines et parce que ben, j'aime tirer le tarot bien sûr. Par contre, les tirages de tarot, ils sont compris en fait dans mes accompagnements beaucoup plus globaux, mon ombre en lumière pour le travail de l'ombre, amour et liberté pour le travail de la vie conjugale. Euh, donc, il y a des tirages de tarot qui font vraiment partie intégrante de ces accompagnements que je fais avec vous. Par contre, je ne propose plus de tirage de tarot à l'unité, aussi bien que je ne propose plus non plus de rendez-vous à l'unité, tout simplement parce que ça ne m'intéressait plus de voir les personnes sur un one-shot et pas faire de suivi par la suite, parce que très honnêtement, c'est carrément moins porteur. Les gens, ils recevaient le message la plupart du temps et s'il n'y avait pas de suivi qui était établi, il n'y avait pas toute cette énergie qui était autour, qui était créée pour passer à l'action et pour effectuer une vraie transformation et pour enfin créer des changements concrets dans leur vie. Ça ne suffisait pas. Donc moi, j'ai vraiment besoin, quand je travaille avec des personnes, de m'engager moi auprès d'eux, de leur offrir un soutien continu et j'ai aussi besoin qu'ils s'engagent envers moi et envers eux-mêmes. Donc du one-shot de tirage ou du one-shot de rendez-vous, j'ai enlevé ça de mes services parce que parce que voilà. Ceci dit, ceci dit, je vais recevoir des nouveaux jeux de tarot comme j'ai dit, donc je pense que là quand je vais avoir ces jeux de tarot, je vais être en mode oh mon dieu, j'ai trop envie de faire des petits tirages à tout le monde. Donc je pense que je vais peut-être lancer un concours sur Instagram histoire de gagner un ou deux tirages avec moi. Je vais peut-être proposer, je sais pas, du style 5 places pour un service réduit sur 2 rendez-vous comme j'ai déjà fait, un rendez-vous tirage de tarot, un rendez-vous tirage de l'ombre, mais au moins faire un gros pôle de 2 rendez-vous. Mais pareil, j'ai pas envie que ce soit déprécié et faire juste, allez hop, un petit tirage vite fait comme ça à la one again. J'ai envie que ce soit vraiment un travail plus fouillé qui vous permet d'avoir des vrais résultats dans votre vie avec un minimum de suivi et un minimum d'investissement. Sinon, faire un pouf dans l'air comme ça, c'est quelque chose que j'ai plus très envie de pratiquer. J'ai vraiment envie que mes services soient basés sur de l'engagement réciproque. Voilà pour ces questions plus sur mon offre de service, quelque part. Dernière toute petite série de questions, ce sont les questions qui m'ont été posées à titre personnel en fait. Et là, je me sers de mon jeu chouchou, The Wild and Noun Tarot. Alors, Nathalie, tu m'as posé cette question, mais il y a longtemps. Je pense qu'il y a un mois que tu m'as posé la question et en fait, ben voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo questions-réponses. Donc, j'espère que tu verras cette vidéo. Tu me demandes, pourriez-vous déceler d'où me viennent mes sentiments d'être coincée dans ma vie, de ne pas être pleinement heureuse, que quelque chose ne va pas? Pour votre information, je vous indique que je suis handicapée moteur, je marche mais avec d'importantes douleurs au bassin et au lombaire. Cela vient-il de là? Pour moi, c'est l'inverse. Tu vois, c'est pas parce que tu es handicapé moteur que tu as l'impression d'être coincé dans ta vie. C'est parce que tu as l'impression d'être coincé dans ta vie que tu as d'importantes douleurs qui t'empêchent de fonctionner normalement au niveau de la marche. Ok, c'est plutôt, je vois vraiment plutôt ça dans le sens inverse. Mais je te fais un petit tirage là-dessus sur pourquoi est-ce que tu as l'impression d'être coincé dans ta vie. Je vais tirer 3 cartes. Attends, comment est-ce que je vais organiser ces 3 cartes? Je vais tirer une première carte. Où est-ce que tu veux aller, en fait? Parce que, en gros, pourquoi est-ce que tu bloques? Enfin, je veux dire, si tu décides d'être que assise dans ta vie, c'est pas grave si tu marches pas, tu vois. Et d'accord. Donc, où est-ce que tu voudrais aller, en fait? Pourquoi est-ce que ça bloque? Qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Ok? On va faire ça comme ça. Alors, juste, je vais m'aligner avec ton énergie à toi, Nathalie. Ok, alors, où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que ça bloque? Qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ce sentiment d'être bloqué et de ne pas avancer?
Je vais juste te montrer les 3 cartes, d'accord? Première carte, là où tu veux aller, c'est un 6 de bâton qui est en général une carte de victoire, une carte d'être reconnu. Là où ça bloque, c'est une carte qui est un 2 d'épée, qui est en général une carte de choix, une carte de ne pas y voir très clair non plus, et une carte de quel que soit le choix, je vais me planter. Enfin, il y a une peur de se planter là derrière. Et la carte de quoi faire, en fait, la carte de conseil qui vient avec, c'est la carte de la tempérance, qui est l'arcane majeur 14. Elles sont trop belles dans ce jeu. J'aime être perpétuellement émerveillée par mes propres jeux de tarot. Donc, qu'est-ce que tu aimerais, en fait, le but que tu aimerais atteindre, je pense que tu aimerais accéder à une certaine forme de reconnaissance. Qu'on te voit comme quelqu'un de capable, qu'on te voit comme quelqu'un qui réussit, qu'on te voit comme quelqu'un qui fait des choses importantes, qu'on te voit comme quelqu'un d'utile, enfin voilà, je pense que là où tu aimerais aller et là où tu me dis, mais j'y arrive pas, c'est de te faire reconnaître pour des capacités qui peuvent être utiles au monde et qu'on puisse quelque part, il y a un côté égotique là-dedans et ça me va tout à fait, un côté où on pourrait un petit peu peut-être te voir comme quelqu'un de victorieux, pouvoir peut-être un peu chanter tes louanges, tu vois, il y a un côté un peu, oh, regardez ce qu'elle a réussi à faire. Et je le dis pas dans un sens péjoratif, hein, je veux dire quand moi je vis ce genre de truc, c'est super. Donc y a pas de souci avec ça. Tu peux déjà complètement assumer le fait d'avoir envie d'être reconnu pour ce que tu fais de bien, nom de Dieu. D'accord? Je pense que tu as vraiment besoin qu'on te reconnaisse comme quelqu'un qui a fait un truc assez magnifique. Miss, si tu veux qu'on te reconnaisse comme quelqu'un qui a fait un truc cool, va falloir que tu fasses un truc cool. Première chose à te dire. Pourquoi est-ce que tu ne te donnes pas le courage de t'affirmer plus ou de faire un truc méga cool ou de dire aux gens, ouais, regardez-moi, regardez ce que j'ai fait, tu vois? C'est parce que ça te pose une question de choix. Je pense que c'est, alors, je pense que ce qui fait barrage, tu te dis que si tu vas vers ça, ce sera au détriment d'autre chose. C'est comme si tu faisais le choix soit de rester petite et être dans un certain confort, soit de t'affirmer plus et de te montrer plus et de te la raconter plus et de faire des trucs plus brillants au détriment de quelque chose, je pense peut-être au détriment de quelqu'un ou d'un groupe de personnes. Groupe de personnes étant comme mes collègues, mes enfants ou ma famille ou tu vois, un groupe. Euh, je pense que tu as l'impression que si tu t'affirmes, ce sera forcément au détriment de quelque chose et que du coup, ce ne serait pas le bon choix pour toi. Je pense que là, il te faut fouiller dans si j'affirme le fait que je suis dans la réussite et qu'on me reconnaisse comme quelqu'un qui réussit, qui est-ce que ça embête en fin de compte? Qui est-ce que j'ai peur de gêner? Qui est-ce que j'ai peur d'embêter? Parce que c'est au fond, ce qui te maintient assise, ce qui te maintient dans ton blocage, ce qui te maintient peut-être même dans ta forme de handicap, c'est le fait de te dire, faut pas que je me montre trop comme quelqu'un qui réussit. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt à pas réussir? Et comment est-ce que tu peux en sortir de ça? Tempérance. Je pense qu'il faut que tu arrives dans ta vie à un certain équilibre où chacun trouve sa propre place, tu vois, comme mêler au l'eau et le feu. C'est aussi une carte d'équilibre, en fait, la tempérance. Mais ce qui me vient aussi plus derrière en termes de vraiment de conseils pratico-pratiques, parce que ça, c'est le résultat qui est à atteindre, tu vois, pour pouvoir évoluer à nouveau, il faut que chacun ait sa juste place. Mais je pense que ça, c'est un conseil qui est trop abstrait. Je pense que pour pouvoir y arriver, il va falloir que tu t'extrais de ton système. En fait, la tempérance, c'est aussi la carte du Sagittaire. Et le Sagittaire, c'est le signe de la découverte, de la curiosité, de l'ouverture aux autres cultures, aux autres formations, aux autres mondes. De l'affirmation de soi aussi, hein, pour le coup, le Sagittaire. Et du coup, je pense que tu as quelque chose qui doit plus être du style laisser tomber ton petit quotidien actuel et éventuellement t'offrir un petit voyage, t'offrir une formation, ouvrir un bouquin que tu n'as carrément pas l'habitude de lire. C'est vraiment sortir, pas de ta zone de confort, mais de ta zone d'habitude au niveau de ton entourage physique, au niveau de ton entourage intellectuel. Aller voir une conférence à laquelle, a priori,
t'as aucun atome crochu avec le sujet. Tu vois, enfin, je te donne un exemple là-dessus. Ça fait 2 ans, mais franchement, ça a été un livre révolutionnaire pour moi. Je m'étais dit pareil, oh là là, je lis toujours le même genre, soit de romans, soit de bouquins de développement personnel. Et du coup, je vais m'ouvrir à un truc que, a priori, j'aurais pas lu. J'ai lu Total Recall, la biographie de Schwarzenegger. Et c'était, franchement, je pense que j'en ai parlé à tout le monde sur cette période, tellement c'était un pied intersidéral de lire ça et combien ça m'a appris et combien ça a changé ma vision des choses sur pas mal de choses. Donc, fais un truc comme ça qui, franchement, le premier conseil qui me vient à la place de lire un bouquin ou prendre une formation, qui maintient quand même dans une petite zone de confort, faut bien le dire, largue les amarres, va voir plus loin si t'y es, va prendre une semaine ailleurs. Et on s'en fiche des finances, va là où c'est le moins cher. Pars. Va, et même si c'est vraiment t'as pas de finances, va ouvrir une semaine chez ta copine. Je pense que tu as besoin de dépaysement. Je pense que tu as besoin de changer d'environnement pour que ça t'ouvre un univers de possibles auquel tu n'avais pas accès jusque-là. J'ai fini avec ta question. Mais j'avoue, j'ai bien pris le temps là. Et j'avais sur Insta, j'ai une question de la part de Ava. Bonjour Margot, j'ai une question. Comment arrêter de me saboter? J'essaye de me reconvertir dans un métier qui me plaît, qui passe par une sélection sur dossier, mais malgré un travail sur moi, je ne réussis toujours pas. Comment faire pour débloquer cette situation? Première chose que j'ai envie de te dire, c'est que toi, tu vois ça tout de suite sous l'angle du travail sur toi. Mais il ne s'agit pas que d'un travail sur toi. Il s'agit d'un travail aussi très mis en forme. Si c'est une sélection sur dossier, punaise, arrête de travailler sur toi et fais tout pour avoir un dossier, mais beau, et léché, et carré. Et tu te fais aider même par une copine qui s'y connaît en graphisme. Fais un truc léché, un truc que les gens n'aient pas à fouiller, un truc qui met en évidence. Enfin, je veux dire, pour moi, là, c'est vraiment un truc de travail sur le dossier, travail hyper matériel, pas travail sur toi avant tout. Je veux dire, je pense pas qu'on puisse réussir un permis de conduire en faisant un travail sur soi. Oui, ok, il y a peut-être un travail sur soi à faire dans le genre, tu as besoin d'avoir un minimum confiance en toi, par exemple, ou tu as besoin de te dire que toi, tu es une personne qui est capable de savoir conduire, etc. Tout à fait. Et là aussi, tu as peut-être un travail à faire du style, je suis une professionnelle dans ce nouveau métier, ok? Mais je suis, en attendant, là, préoccupe-toi de ton dossier. Je veux dire, c'est comme les gens qui essayent d'obtenir un prêt bancaire, tu vois. Et ok, il faut qu'ils fassent un travail sur eux dans le style, il faut qu'ils soient capables de devenir propriétaires. Mais en attendant, s'ils emmènent 3 pauvres bouts de chiffon à leur banquier, c'est non d'office. Donc tu vas avant toute chose, avant tout travailler sur toi, tu vas présenter un dossier chiadé et magnifique. D'accord? Ça, c'est la première étape. Et ensuite, je vais tirer une carte. C'est comment arrêter de te saboter vers ton parcours, vers ce nouveau métier qui te plaît. Comment faire pour débloquer ta situation là? Alors, je vais tirer 2 cartes sur comment arrêter de t'auto-saboter. Mais déjà, je comprends pas pourquoi tu dis que tu t'auto-sabotes. À quel point est-ce que ce serait de ta faute, tu vois, quand on échoue à un concours, par exemple, je considère pas que c'est de l'auto-sabotage forcément. C'est juste que il y avait peut-être un candidat qui était meilleur que nous, tu vois. Ok, comment est-ce que tu dois faire pour arrêter de t'auto-saboter? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'auto-sabotage? Et comment faire pour débloquer ta situation? Hop, allez. L'impératrice, tada, et la super belle carte du 9 d'épée qui est dans ce jeu-là particulièrement sombre, je dois dire. Donc pour arrêter de te saboter, fais-toi femme, fais-toi belle. Je pense que pourquoi tu te sabotes, je pense qu'il y a aussi, comme dans le tirage que je viens de faire précédemment, une peur de t'affirmer, une peur d'apparaître dans toute ta grandeur, une peur aussi, je pense que c'est aussi lié à la féminité en fait. C'est le fait d'avoir peur de t'assurer vraiment en tant que femme, et en tant que belle femme, et en tant que femme qui réussit, et en tant que femme qui participe au monde, tu vois. Il y a ton côté
féminin qui est peut-être un peu mis à côté et que tu n'oses, enfin, je pense que tu n'oses pas te servir de ton côté extrêmement féminin pour réussir. Arrête ça. Ok? Et deuxième chose, c'est qu'est-ce que tu dois faire pour pour débloquer cette situation? C'est un 9 d'épée qui est vraiment une carte de culpabilité, qui est une carte de cauchemar, qui est une carte de grosse angoisse, qui est une forme même de dépression. J'aimerais que tu te détournes de ce blocage, justement. J'aimerais que tu arrêtes de tourner en boucle sur « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui bloque ?» et que tu ailles au contraire du côté impératrice et que tu ailles du côté positif en te disant « Là, qu'est-ce que je suis en train de transformer en ce moment? Qu'est-ce que je suis en train de créer en ce moment? Dans quelle énergie je suis en train de me mettre en ce moment? » Et t'arrêtes de regarder le blocage. Des blocages, on en a tous un petit peu. On a tous un orteil avec un ongle pas bien coupé. On a tous des défauts et on a tous... Je veux dire, honnêtement, vous m'avez déjà vu faire une vidéo où je bafouille pas une fois, où je dis pas un mot à la place d'un autre. J'ai des gros problèmes là au niveau du langage de temps en temps. Et pourtant, mais punaise, je fais des vidéos et c'est tout. Donc, ok, t'as peut-être tes propres tics des langages, t'as peut-être tes propres zones de cafouillage trop nulles. On s'en fout. On s'en fout, vraiment, on s'en fout complètement. Tu mets ça de côté et ça t'empêchera d'être complètement envahi par cette idée un peu culpabilisatrice de « Oh mon Dieu, si je n'y arrive pas, c'est que je m'auto-sabote ». D'accord? Et ça t'aide à être un peu plus proactive et à plus développer tes vraies forces. Parce que là, si tu es tellement confronté à ça, c'est que tu es aussi en train de créer quelque chose qui compte pour toi. C'est ça qui compte. D'accord? J'en ai fini avec vos questions perso. Je fais juste une petite remise au point là. Effectivement, je reçois quand même pas mal de messages privés, je reçois pas mal de mails, etc. Si je peux répondre, en général sur Instagram, si c'est des commentaires, je réponds directement. Sur YouTube, pareil, je réponds directement. Mais quand c'est une question qui m'est posée en message privé, qui m'est posée en mail, etc., je les mets de côté, je me fais un tout petit fichier et je m'en sers dans des vidéos de questions-réponses parce que je peux pas réserver autant de temps à répondre aux questions particulières, ça me bouffe trop d'énergie et de temps. Et j'aime beaucoup faire ces vidéos. Donc c'est comme ça. Et j'espère que vous y trouvez votre compte aussi en fait. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine.